La deuxième édition du Classic Car Expo, qui s'est déroulée du vendredi 18 au dimanche 20 octobre dernier, en plein cœur du Motor Village à Bouskoura, a connu un immense succès populaire. L'effervescence est montée d'un cran quand le gouverneur de la province de Noisseur, Abdellah Chater, s'est fait un plaisir de procéder en compagnie des membres de l'Union marocaine des automobiles anciennes, l'UMA, à l'inauguration officielle de l'événement. Nombreux ont été les visiteurs et les passionnés de l'automobile à venir admirer une belle brochette de véhicules d'époque, avec en prime des modèles de grande valeur. De quoi réjouir leurs propriétaires et l'organisateur de l'événement, l'UMA, qui pour cette deuxième édition a vraiment placé la barre haut. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Maroc est avant toute chose une terre de passionnés. Et ce n'est pas tout, puisque de nombreux événements internationaux, notamment en sport automobile, s'y sont déroulés. On a pu réunir plus que 250 véhicules organisés par musée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs musées privés, mais qui malheureusement ne sont pas, le public ne les visite pas, parce que comme leur nom indique, ce sont des musées privés personnels. Et donc on a essayé de sortir tous ces musées de leur enceinte et on les a ramenés ici avec des collections magnifiques, des collections qui représentent tous les modèles, toutes les marques, tous les âges. Il y a de l'avant-garde, il y a de l'avant-guerre, il y a de l'après-guerre, il y a des populaires, il y a des sportifs dans des rayons de sport, dans plusieurs véhicules qui ont un palmarès très intéressant. Et on est très content de voir que cette édition est une édition qui va marquer les esprits et elle va nous encourager pour organiser, Inch'Allah, la troisième l'année prochaine. Fort heureusement, l'engouement pour les voitures de collection ne cesse de croître dans le royaume. Et ce n'est pas un hasard, car il faut souligner l'implication des collectionneurs, des restaurateurs de véhicules anciens, des amateurs, des clubs automobiles, mais aussi de l'UMA, qui œuvre justement pour préserver ce patrimoine de grande valeur. Une exposition qui a permis aux visiteurs de voyager dans le temps. Des 2 roues aux 4 roues, tout le monde a réellement trouvé son bonheur, les enfants comme les adultes. Même les voitures de rallye d'époque et de génération plus récente étaient exposées. Certaines se sont même données en spectacle sur le petit circuit de vitesse du Motor Village. La culture automobile et l'histoire automobile au Maroc a débuté au début du siècle. Il ne faut pas oublier que l'un des premiers acheteurs d'une Mercedes, c'est un monarque marocain, le sultan Moulay Hassan. Sultan Moulay Hassan Ier. C'était en 1896. Cette première Mercedes est exposée au musée de Mercedes à Stuttgart. La première course a eu lieu au Maroc en 1912 à Casablanca. Le Maroc comptait déjà dans les années 50 parmi les pays organisateurs d'un Grand Prix de Formule 1. Sachez qu'il n'y en avait que 12 pays et ça c'est une grande fierté. Après, il y a eu une période un peu charnière, mais il y a à peu près 10 ans maintenant, cette culture automobile renaît et nous sommes très fiers de découvrir certaines voitures très rares qui font partie de notre patrimoine automobile. Et bien sûr, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un musée pour pouvoir raconter l'histoire de l'automobile dans ce musée. Feu Hassan II adorait les voitures. D'ailleurs, il avait commissionné la fabrication de la Ménara et c'est lui-même qui lui avait donné le nom. C'était un grand spécialiste, passionné, connaisseur. Le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI est aussi un amoureux, passionné des voitures et ça c'est un grand encouragement pour nous d'avoir un monarque aussi passionné, aussi amoureux de ces belles mécaniques et ça nous encourage pour que nous aussi on aime et on développe cette passion et on partage cette culture automobile avec tout le monde. Et puisque l'on parle de voitures de course, sachez que l'UMA est en train de miser sur un jeune pilote marocain talentueux. Il devrait d'ailleurs participer au volant d'une Porsche 911 au Maroc Historic Rally prévu du 23 au 28 mars 2020. J'espère bien, oui. Normalement, on devrait y être en 2020 et 2021.
avec l'Union marocaine, bien sûr. C'est grâce à eux d'ailleurs que je suis là et je remercie M. Abdelawi. Et voilà, on va essayer d'améliorer la voiture pour être encore plus performant l'année prochaine. À part les belles voitures de collection, les visiteurs ont pu s'informer au sujet des offres de formation proposées par l'Automotive Academy, le centre pédagogique au métier de l'automobile créé de toutes pièces par l'UMA. Une école qui a ouvert ses portes en septembre dernier à une vingtaine de jeunes bacheliers. Alors comme ça a été précisé par M. Abdelawi, dans le but de préserver le patrimoine dont dispose le Maroc en matière d'automobile, cette école a pu, ou cette association, l'Union marocaine des automobiles anciennes, a phagocyté une école et on a intégré un programme spécial pour former les jeunes dans le but d'assurer la pérennisation de cette compétence. Donc comme nous avons au niveau des ateliers des artisans, des maîtres artisans qui ont un savoir-faire à faire transférer aux jeunes, donc on a préféré mettre dans l'esprit de l'effectuation des jeunes pour qu'ils puissent apprendre le métier qui est en voie de disparition. Et de parade, il en a été question le lendemain, puisque l'UMA et Sopriam en ont profité pour célébrer également le centenaire de la marque Citroën. Quelques modèles phares, dont une Citroën B12, plusieurs tractions avant et autres 2 chevaux qui ont forgé la légende de la marque, sans parler des inoubliables DS, ont paradé dans les rues de Casablanca, à la grande satisfaction des passants et des automobilistes. Une chose est sûre, les ambitions de l'UMA s'agissant de la valorisation du patrimoine national ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. L'Union qui est en train de travailler activement à l'ouverture dans le royaume d'un musée, un écrin à même de rassembler les plus beaux exemplaires automobiles que compte à ce jour le royaume. Grâce à l'Union marocaine, aujourd'hui, on arrive à réunir et à mobiliser tous les collectionneurs. Et grâce à ces événements-là et à ces meetings et à ces rallyes et sorties qu'on organise, tous les collectionneurs maintenant ont envie de sortir leur voiture. Il y a un but qui est créé. Et donc aujourd'hui, nous sommes très contents. Il y a un certain engouement aujourd'hui qui se développe de jour en jour. Et c'est la 2e édition de Classic Car Expo au Motor Village. Comment on peut résumer cette édition? C'est vraiment un succès retentissant. Pourquoi? On a réussi, les organisateurs ont réussi à réunir un maximum de voitures qui sont arrivées des 4 coins du royaume. Du sud, de Marrakech, Agadir, de l'Oriental, de Rabat, de Casablanca, de partout. Des modèles inédits. Et on sent que les personnes adhèrent de plus en plus à ce genre d'événement. Pourquoi? Ils sont prêts à montrer leur voiture, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les gens étaient réticents. Maintenant, ils jouent le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ces dernières années, franchi le pas de restaurer leur voiture. Donc leurs voitures, elles sont plus agréables à voir, finies. Ils sont heureux de montrer leurs trophées. Le premier sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de voitures, c'est étonnant. En arrivant ici, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc on a les yeux, on n'a pas les yeux, il y a tous les modèles, toutes les années, beaucoup de voitures. Voilà, mon coup de cœur, c'est la Jaguar Coupé E-Type. C'est un classique de chez Classique, c'est l'une des voitures les plus belles au monde. Alors moi j'adore les voitures anciennes, je sais que mon père dans le temps il avait ce genre de voiture et c'est vrai que ça me rappelle vraiment ma jeunesse en voyant ces voitures anciennes. Je fais partie du bureau de l'UMA et c'est vraiment un plaisir de voir que la 2e édition a pu exister. On est en train de réfléchir à la 3e, à mobiliser plus de monde et plus de collectionneurs. Franchement c'est l'histoire du Maroc. C'est magnifique que ces voitures puissent être au Maroc. Et si vous faites un petit tour, vous allez voir les pièces uniques et remarquables. Et voilà, on est ravis. C'est la fête de la voiture et formidable. Une chose est sûre, les ambitions de l'UMA s'agissant de la valorisation du patrimoine national ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. L'Union qui est en train de travailler activement à l'ouverture d'un musée. Un écrin à même de rassembler les plus beaux exemplaires automobiles que compte à ce jour le royaume.